Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, l'absurdité de l'islam, partie 6. Une fois de plus, je suis encore tombé sur des hadiths complètement bizarres, douteux et absurdes que je vais vous les citer dans cette vidéo. Bien, je vais commencer cette vidéo avec un premier hadith où il est clairement stipulé que les djinns, donc les djinns ce sont les démons et les mauvais esprits, sont les frères des musulmans. Et oui, quand j'ai vu une telle chose, je me suis dit c'est pas possible. Puisqu'il est écrit ne vous nettoyez pas donc les parties intimes après avoir fait vos besoins naturels avec des excréments ou des ossements, car c'est la provision ou la nourriture de vos frères les djinns. Dans une autre traduction, il est écrit car c'est la provision de vos frères parmi les djinns. Mais c'est pareil. Comment on peut se nettoyer les parties intimes avec des excréments ? Voilà, c'est bizarre. C'est comme si vous allez aux toilettes, vous faites vos besoins naturels et vous prenez les excréments pour vous essuyer les parties intimes. Ou comment on peut s'essuyer les parties intimes avec des ossements ? Voilà, c'est bizarre. Mais aussi, comment ça se fait que les djinns, donc les démons et les mauvais esprits, sont les frères des musulmans ? Ce hadith est mentionné dans Mishkat al-Masabi, numéro 350, livre 3, hadith numéro 62, mais aussi Jami at-Tirmidhi, numéro 18, livre 1, hadith numéro 18. Il y a un autre hadith où il est écrit « N'effectuez pas d'istinja ». Donc l'istinja est un terme islamique désignant l'action d'utiliser de l'eau pour se nettoyer les parties intimes après avoir uriné et ou déféqué. Dans l'islam, l'istinja est obligatoire. Donc n'effectuez pas d'istinja avec les excréments et les ossements, car ce sont la nourriture de vos frères les djinns. Sahih Muslim numéro 450a, livre 4, hadith numéro 169. Ce n'est pas étonnant que les djinns sont les frères des musulmans, puisque il est écrit dans la sourate 9, verset 11, que si une personne se repent et accepte l'islam, il deviendra donc frère avec les autres musulmans. Et étant donné qu'il y avait des djinns qui se sont convertis à l'islam, comme est écrit dans Sahih Muslim numéro 3030 A, B, C et D, livre 56, mais aussi hadith numéro 32, 33 et 34. Donc ils sont devenus frères des musulmans puisqu'ils ont accepté l'islam, ils ont cité et ils ont proclamé la shahada et ils ont accepté l'islam. Donc ils sont devenus donc frères des musulmans. En plus de cela, c'est que Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils adorent. Donc il n'est pas étonnant que les djinns sont les frères des musulmans. À l'heure actuelle, aucun démon ou mauvais esprit sont les frères ou sœurs des êtres humains. Voilà, donc on peut se poser des questions. Comment ça se fait que dans l'islam, les djinns sont les frères des musulmans, tandis que dans la vie réelle, les démons et les démones, les mauvais esprits ne sont pas les frères et les sœurs des êtres humains. Au contraire, ce sont nos ennemis. Mais bon, voilà. Donc, en plus de cela, c'est que Allah a dit dans la sourate 32, verset 13, « Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. » Donc pour Allah, étant donné que les musulmans sont aussi les frères des djinns, donc il les a destinés pour l'enfer avec les djinns. Donc il a destiné les hommes pour l'enfer avec les djinns. Puisqu'il a dit, s'il a voulu, il aurait apporté à chaque âme sa guidée, mais il a préféré les emmener en enfer pour que sa parole soit réalisée. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire qu'Allah veut absolument mettre les hommes avec les djinns en enfer pour l'éternité, donc de vouer quoi qu'il en soit les hommes à l'enfer, même si la personne a fait le bien et était dans le droit chemin toute sa vie. Si Allah a décidé de mettre en enfer pour réaliser sa parole, il ne changera pas d'avis, puisque sa parole doit être réalisée. Et donc aucune garantie et aucune chance d'aller au paradis. Donc on voit clairement qu'Allah veut la damnation de l'homme et non de le sauver. En plus de cela, dans un autre hadith, Mohammed dit clairement que Satan est présent dans n'importe quel musulman. Et lorsqu'un musulman fait tomber de la nourriture par terre, il doit ramasser la nourriture, l'essuyer, puis le manger et se lécher les doigts pour empêcher Satan de prendre la nourriture et de lécher les doigts. Jabir a rapporté, j'ai entendu l'apôtre d'Allah dire, Satan est présent avec n'importe lequel d'entre vous, dans tout ce qu'il fait.
Déjà, quand nous voyons que les djinns sont les frères des musulmans et que Satan est présent dans n'importe quel musulman, on peut se poser énormément de questions. Moi, personnellement, je me pose énormément de questions sur l'islam. Je sais clairement que cette religion est satanique. Mais bon. Donc, Satan est présent même lorsqu'il mange de la nourriture. Donc, si l'un d'entre vous laisse tomber une bouchée, il devrait enlever tout ce qui est sale dessus et le manger et de ne pas partir pour le diable. Et quand il a fini la nourriture, il devrait se lécher les doigts, car il ne sait pas dans quelle portion de sa nourriture se trouve la bénédiction. Sahih Muslim numéro 2033D, volume 5, hadith numéro 5046. Voilà, moi personnellement, ça fait beaucoup que Satan est présent dans n'importe quel musulman et que les djinns sont les frères des musulmans. Voilà, on peut se poser énormément de questions. Bien, continuons. Allah descend du ciel uniquement la nuit pour entendre les prières jusqu'au lever du soleil. Donc il descend pendant que les hommes dorment, puisqu'il descend uniquement la nuit, mais pas la journée. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah disait « Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas quand un tiers de la première partie de la nuit est terminée et dit « Je suis le Seigneur, qui est là pour me supplier afin que je lui réponde ?» Qui est là pour me supplier afin que je lui accorde, qui est là pour me demander pardon afin que je lui pardonne. Il continue ainsi jusqu'à ce que le jour se lève. Sahih Muslim, numéro 758b, volume 2, mais aussi livre 6, hadith numéro 1657 et hadith numéro 202. Donc nous voyons clairement que Allah descend chaque nuit. Et quand c'est le lever du soleil, donc que le jour apparaît, il repart. Allah, en plus, il est représenté par un croissant de lune, donc les ténèbres. Et si il est présent que la nuit, donc Allah, c'est les ténèbres, tout simplement. Puisque le jour, il ne répond pas aux prières, mais uniquement la nuit. Et vous savez très bien que la nuit appartient aux ténèbres et souvent ceux qui font la sorcellerie le font en pleine nuit, quand tout le monde dort, et que Satan agit le plus pendant la nuit avec ses hordes de démons, avec toute son armée. Donc on peut se poser énormément de questions. Autre hadith complètement douteux, Mohammed a interdit aux musulmans de lever les yeux vers le ciel pendant la prière sous peine de devenir aveugle. On voit bien qu'Allah n'est pas dans les cieux, car Mohammed interdit aux musulmans de regarder vers le ciel pendant la prière. Et que eux-mêmes prient, se baissent et se prosternent vers le bas. Ce qui prouve qu'Allah est en bas, en enfer et non en haut. Puisque le véritable Dieu se trouve dans les cieux et Allah qui est Satan se trouve en enfer. Un musulman quand il prie, il commence à baisser la tête, ensuite à se baisser vers le bas, et ensuite à se prosterner tête vers le bas, donc direction de l'enfer, tout simplement. Donc, il est écrit que le messager d'Allah a dit « Les gens qui lèvent les yeux vers le ciel pendant la prière devraient l'éviter ou ils perdraient la vue ». Sahih Muslim numéro 428, volume 1, mais aussi livre 4, hadith numéro 862 et 128. Donc on voit clairement que lever les yeux pendant la prière pour les musulmans, c'est complètement interdit, de peur que Allah les aveugle. Voilà. Donc, bien, nous allons continuer avec un autre hadith. Que Mohammed a dit que celui qui lève la tête devant un imam, Allah le transformera en âne. Et oui, Abu Huraira a raconté, le prophète a dit « Celui qui lève la tête devant l'imam, n'a-t-il pas peur qu'Allah transforme sa tête en celle d'un âne et sa silhouette en celle d'un âne ?» Sahih al-Bukhari, numéro 691, volume 1, hadith numéro 660. Apparemment, je me suis renseigné, c'est un grave péché de regarder droit dans les yeux un imam. Mais bon, ça c'est... Voilà. Bien, nous allons continuer. Mohammed disait que si une personne n'éprouvait aucune honte ou pudeur pour lui-même, il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc autoriser aux autres à faire des choses malsaines et immorales. Il est écrit
Abu Masoud a rapporté le message d'Allah, a dit en vérité, si vous ne ressentez aucune honte ou aucune pudeur, faites ce que vous voulez. Sahih al-Bukhari, numéro 3483, livre 60, hadith numéro 150. Mais une telle parole peut inciter énormément de personnes à faire ce qu'ils veulent, puisque il y a énormément de personnes qui n'éprouvent aucune honte ni aucune pudeur. Hein. Donc ça, c'est inciter aux autres à faire tout et n'importe quoi. Hein. Mais bon. Pour Mohammed, le meilleur moyen de combattre les polythéistes, c'est de se couper étroitement la moustache et de faire pousser la barbe. Sauf que même les polythéistes se taillent la moustache et se laissent aussi pousser la barbe. Mais bon, Ibn Omar a dit, le messager d'Allah a dit, agissez contre les polythéistes, coupez étroitement la moustache et faites pousser la barbe. Hein. Sahih Muslim numéro 259C, volume 1, hadith numéro 500. Lorsqu'un vent soufflait, l'anxiété et la peur apparaissaient sur le visage de Mohammed car il disait que c'était un signe de la colère d'Allah. Anas a dit, chaque fois qu'un vent fort soufflait, l'anxiété apparaissait sur le visage du prophète craignant que le vent ne soit un signe de la colère d'Allah. Déjà que Mohammed avait peur quand il allait aux toilettes, il implorait la miséricorde d'Allah quand il allait aux toilettes, il implorait la miséricorde d'Allah quand il y avait l'éclipse. Il implorait la miséricorde d'Allah pour tout et n'importe quoi, le prophète Mohammed. Donc ça, ce hadith est mentionné dans Sahih al-Bukhari, numéro 1034, volume 2, hadith numéro 144. Étant donné que les juifs et les chrétiens ne se teignent pas les cheveux, les musulmans doivent faire le contraire des juifs et des chrétiens. Donc, se teindre aussi les cheveux avec du henné. Mais Mohammed a bien dit, les juifs et les chrétiens ne se teignent pas les cheveux, alors vous devrez faire le contraire de ce qu'ils font. Sahih al-Bukhari, numéro 5899, volume 7, hadith numéro 786. Mais si par exemple, les juifs et les chrétiens se lavent ou se brossent les dents, les musulmans doivent faire le contraire alors, puisque Mohammed a dit, vous devrez faire le contraire de ce qu'ils font. Donc si un juif dort, ou un chrétien dort, mange, fait sa vie tranquillement, il se lave, se brosse les dents. Donc ça veut dire que le musulman doit faire le sens inverse des juifs et des chrétiens, mais aussi des polythéistes. Bah oui, dans ces cas-là, si les juifs et les chrétiens mangent, boivent, dorment, prient, les musulmans doivent faire le sens inverse, puisqu'ils doivent faire le contraire de ce qu'ils font. Voilà, c'est complètement stupide, mais bon, c'est comme ça. Lors du jour de la résurrection, le kanz, donc ce sera le trésor ou richesse dont la zakat n'a pas été payée, de n'importe lequel d'entre les musulmans, apparaîtra sous la forme d'un énorme serpent mâle venimeux, à la tête chauve, et son propriétaire s'enfuira, mais il le suivra et dira « Je suis ton kanz ». Puis il continuera à le suivre jusqu'à ce qu'il tende la main et laisse le serpent l'avaler. Et si le propriétaire des chameaux ne paie pas sa zakat, alors ces chameaux viendront à lui et lui frapperont le visage avec leurs sabots. Sahih Bukhari, volume 9, livre 86, hadith numéro 89. C'est assez marrant puisque l'islam interdit les représentations d'images, mais là, bizarrement, il y aura des serpents, des chameaux, le jour de la résurrection. Et en plus, Mohammed a dit que si quelqu'un faisait un dessin ou, je sais pas moi, il peignait une image ou quoi que ce soit, eh bien, il lui donnera la vie le jour de la résurrection. Là, apparemment, ce sera le kanz, le trésor ou la richesse dont la zakat n'a pas été payée, qui prendra l'apparence d'un énorme serpent mâle venimeux à la tête chauve, hein, et aussi à des chameaux qui viendront frapper le visage avec leurs sabots. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Bon, une vache parle, se plaint à son maître qu'elle s'est fait maltraiter par lui et dit « Nous n'avons pas été créés pour cela, mais nous avons été créés pour le labour. » En plus, les musulmans glorifient Allah d'un tel miracle. Hein. Il est écrit dans Sahih Bukhari, volume 9, volume 4, livre 56, hadith numéro 677. Une fois, l'apôtre d'Allah a offert la prière du matin, puis a fait face aux gens et a dit, alors qu'un homme conduisait une vache,
Il a soudainement renversé et l'a battu. La vache a dit, nous n'avons pas été créés pour cela, mais nous avons été créés pour le labour. À ce sujet, le peuple a dit étonnamment, glorifié soit Allah, une vache parle. Le prophète a dit, je le crois, et Abu Bakr et Omar aussi le croient, bien qu'aucun d'entre eux n'y soit présent. Hein. Du coup, il y avait aussi un loup qui s'est mis aussi à parler, puisqu'il a dit, vous l'avez sauvé de moi, en parlant de un berger qui avait sauvé son mouton du loup, quoi. Et le loup l'a dit, vous l'avez sauvé de moi, mais qui le gardera le jour des bêtes sauvages quand il n'y aura pas de berger pour les garder sauf moi, à cause des émeutes et des afflictions. Les gens ont dit étonnamment, glorifié soit Allah, un loup parle. Le prophète a dit, mais je crois cela. Et Abu Bakr et Omar aussi croient cela, bien qu'aucun d'entre eux n'était présent là-bas. Donc apparemment, une vache s'est mise à parler et un loup également. Voilà. Et ils ont glorifié Allah pour un tel miracle. Hein. À l'heure actuelle, vous ne voyez aucun animal qui parle. Hein. Mais bon, ça c'est... Bien, dans un autre hadith, Mohammed ordonne de rendre les chameaux perdus à leurs propriétaires, mais pas les moutons. Mais en plus de cela, c'est qu'il a volé un mouton pour son propre profit. Hein. Ça a été raconté par Zayd bin Khalid al-Juhani. Un homme a demandé au prophète de ramasser une lukata, donc une chose perdue tombée. Le prophète répondit, « Reconnaissez et souvenez-vous de son matériel liant et de son contenant. Et faites une annonce publique à ce sujet, pendant 1 an. Puis, utilisez-le, mais donnez-le à son propriétaire, s'il vient. » Donc, en parlant du chameau. Puis, la personne a posé des questions sur le chameau perdu. Sur ce, le prophète s'est mis en colère. Et ses joues ou son visage sont devenus rouges et a dit « Vous n'avez aucun souci avec lui car il a son récipient d'eau et ses pieds et il atteindra l'eau et mangera les feuilles des arbres jusqu'à ce que son propriétaire le trouve. » L'homme a ensuite posé des questions sur les moutons perdus. Le prophète répondit « C'est soit pour toi, soit pour ton frère ou une autre personne, soit pour le loup. » En gros, c'est tu gardes le mouton pour toi-même ou pour une autre personne, tandis que le chameau devrait être rendu à son propriétaire. Donc, Mohammed a clairement volé un mouton. Mais bon, Sahih Bukhari, volume 1, livre 3, hadith numéro 91. Étant donné que le prophète Mohammed est une moralité évidente, c'est assez étonnant hein, qu'il soit une moralité évidente, puisque là, il a clairement dit que le mouton devrait être gardé pour soi-même, mais le chameau devrait être rendu. Donc il a volé lui-même un mouton. Hein. Mais bon. Apparemment, Satan ne sait pas ouvrir une porte, dénouer un nœud, ni découvrir un navire et mettre le feu dans une maison, mais une souris peut le faire. Yahya a raconté que le messager d'Allah a dit « Verrouillez la porte, attachez la peau d'eau, retournez le récipient et couvrez-le et éteignez la lampe. Shaitan, donc Satan, n'ouvre pas une porte verrouillée, ne dénoue pas un nœud noué et ne découvre pas un navire. Une souris peut mettre le feu aux maisons des gens à leur sujet, mais aussi faire toutes ces choses-là. » Al-Muwatta 49-21, mais aussi Sahih Muslim numéro 23, livre 23, hadith numéro 4994. Bon. Apparemment, si quelqu'un rêve du prophète Mohammed, ce sera bel et bien lui, car Satan ne sait pas imiter sa forme. Hein. Alors que nous savons très bien que Satan peut se déguiser en ange de lumière, de Corinthiens chapitre 11, verset 14, et peut se déguiser en n'importe quelle forme également. Hein. Donc c'est complètement stupide qui dit ça, une telle chose. Ça se voit que le prophète Mohammed ne connaissait pas Satan. Hein. Satan peut se déguiser en n'importe quoi. Hein. Si lui-même se déguise en ange de lumière, il peut très bien se déguiser aussi en Mohammed. Voilà. Pour tromper les personnes. Hein. Le prophète a dit « Quiconque m'a vu dans un rêve, alors sans aucun doute il m'a vu, car Satan ne peut pas imiter ma forme. » Sahih Bukhari, volume 9, livre 87, hadith numéro 123, 124, 125 et 126. Voilà. Pour Mohammed, le châtiment de la tombe est à cause de l'urine. Et pour Allah, c'est un péché très grave. Hein. Si quelqu'un urine, ce sera donc un aller simple
en enfer, car la personne n'aura pas été purifiée de son urine. Hein. Donc, à quoi sert d'uriner alors hein? Mais bon. C'est écrit dans Sunan Ibn Majah, numéro 348, Sahih Bukhari, volume 1, livre 4, hadith numéro 215. Alors là, il y a un hadith. Je crois que quand j'ai vu ça, j'ai halluciné moi-même. Je me suis dit, c'est hallucinant. Selon le Sirat Absété, la mère de Mohammed avait de la lumière qui sortait de son vagin lorsqu'elle lui a donné naissance. Et quand le prophète sortit du vagin de sa mère, la lumière était tellement puissante qu'elle couvrit l'est et l'ouest et atteignait jusqu'à Cham, donc en Syrie actuellement. Sirat Ibn Hisham, numéro 166. Comment on peut croire en une telle chose? Que le vagin de la mère du prophète Mohammed était illuminé. On peut... Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est hallucinant. De telles paroles, c'est hallucinant. Mais bon. Un autre hadith complètement hallucinant, c'est que Mohammed déclare que l'eau est propre, pure et potable, même s'il y avait des choses qui flottaient dessus. Et les disciples, ils ont dit, même s'il y avait des chiffons menstruels, de la chair des chiens et des putrides, donc de la matière organique en cours de décomposition, et il a dit, en effet, l'eau est pure, rien ne la rend impure. Hein. Abu Saïd Al-Khudri a raconté, il a été dit, ô messager d'Allah, allons-nous bien utiliser l'eau de Bouddha pour effectuer des ablutions alors que c'est un puits dans lequel les chiffons menstruels, la chair des chiens et les putrides sont jetés? Le messager d'Allah dit, en effet, l'eau est pure, rien ne la rend impure. Hein. Donc il peut avoir tout et n'importe quoi, des vers, enfin vraiment tout. Pour le prophète Mohammed, l'eau, elle est potable, pure, et en plus de cela, c'est qu'elle est propre. Hein. Jami at-Tirmidhi, numéro 66, livre 1, hadith numéro 66. Là, nous voyons 66. Hein. C'est vraiment bien. Malik ibn Sinan buvait et léchait le sang du prophète Mohammed, et comme récompense, Mohammed lui a promis que le feu de l'enfer ne le touchera pas. Il fut un temps où Malik ibn Sinan buvait son sang, donc le sang du prophète Mohammed, le jour d'Oud, et le léchait. Le prophète lui a permis de le faire et a dit, le feu ne te touchera pas. H. Shifa Kadiliad, page 36. Voilà, c'est complètement hallucinant, mais c'est bizarre. Franchement, là, je suis tombé sur des hadiths complètement bizarres. Là, je peux vous dire, c'est que quand j'ai vu ça, moi-même j'ai halluciné. Je me suis dit comment des gens peuvent tomber dans le panneau et peuvent croire en une telle chose. C'est hallucinant quand même. Et n'oublions pas que le prophète Mohammed a ordonné de garder et de s'accrocher à sa sunna, hein, donc ses dires, ses paroles et ses actes. Hein. Donc tous ces hadiths font partie de sa sunna. Hein. Donc voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis shalom uvracha à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Et j'espère une fois de plus que la vérité vous éclairera. Et surtout, réfléchissez bien à cette religion. Avec tout ce que je vous ai cité, c'est hallucinant. Franchement, c'est croire en de telles choses. Ces fausses traditions et ces faux enseignements mènent des milliards de personnes en enfer. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes reproduisent ce que le prophète Mohammed faisait. Donc vous voyez, hein, ce prophète a emmené, emmène et emmènera encore d'autres générations dans les flammes de l'enfer. C'est pour ça que la vérité sur l'islam doit être dévoilée. Bien, shalom à tous, merci et à très bientôt. Shalom.